Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Samedi 4 avril. Luckner Désir, plus connu sous le nom de Louko Désir, a été arrêté dans la journée du vendredi 3 avril, puis relâché quelques heures après par le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan. L'animateur de l'émission Matin Débat aurait, semble-t-il, violé l'état d'urgence sanitaire en vigueur et proféré des allégations sur la pandémie du coronavirus et les masques achetés à l'étranger par les autorités. Maître Jacques Lafontan a informé que Louko Désir est libre de ses mouvements pour l'instant, sans préciser si les charges qui pèsent contre lui sont abandonnées. Les Petro-Challengers de nos peuples complices critiquent le comportement irrespectueux de la Cour des comptes. L'affaire Petro-Caribé revient dans l'opinion publique. Cette fois-ci, le débat ne vise pas les présumés dilapidateurs, mais les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui n'ont pas respecté leurs promesses en ce qui a trait à la publication de la dernière partie du rapport relatif à la gestion et à l'utilisation des 4,2 milliards de dollars générés via ce programme d'aide au développement. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Le représentant permanent d'Haïti, Léon Charles, va assumer la présidence du Conseil permanent de l'OEA pour la période allant de avril à juin. L'Organisation des États américains a annoncé que Haïti va occuper la présidence de son Conseil permanent pour une période de 3 mois. Le représentant permanent d'Haïti a mis en garde contre les dangers que représente l'expansion du coronavirus et a appelé les gouvernements de l'hémisphère à faire face avec un esprit ouvert aux défis que pose la pandémie, peut-on lire dans un communiqué de l'OEA. La police nationale d'Haïti s'implique dans la sensibilisation de la population. À l'initiative de la coordination de la presse et des relations publiques de la police nationale d'Haïti, une équipe composée d'agents de la police communautaire et de la direction de la circulation et de la police routière a été remarquée dans les rues de la capitale haïtienne le jeudi 2 avril, en pleine campagne de sensibilisation auprès de la population sur le danger que représente la pandémie COVID-19 qui a déjà fait trop de morts dans le monde. Le Premier ministre Joseph Jout a procédé le jeudi 2 avril 2020 à l'installation de M. Jean-Roudy Ali comme nouveau coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines. Selon un communiqué de la primature publié peu après l'installation, le chef du gouvernement a placé cette cérémonie dans la continuité de la ferme détermination de l'administration Moïse Jout d'impulser une nouvelle dynamique au processus de réforme et de standardisation de la fonction publique. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. En plus des morts, des privations de toutes sortes et de l'inquiétude provoquée par la pandémie du coronavirus, le Dr Moïse Lindor, spécialiste en santé mentale, estime que bon nombre de personnes vont souffrir de stress post-traumatique. Pour ce professeur, chercheur haïtien travaillant dans une université mexicaine, Haïti n'a jamais été préparé pour faire face à aucune pandémie, encore moins le coronavirus. En Haïti surtout, où la mauvaise gouvernance accumulée sur plusieurs décennies et le manque de vision politique pour le développement des gouvernements successifs ont fragilisé davantage les conditions de vie de la population. Le confinement est difficile, car plusieurs familles n'ont pas de maison. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et de vous abonner à notre channel et activer la cloche de notification.